Allô, Julie? J'ai dormi longtemps. Une petite demi-heure. Tu devrais te rendormir. Non. Ça va. Commences-tu à reprendre tes esprits? Je me rappelle d'être en voiture, puis de voir une autre voiture arriver sur ma gauche. Après ça, plus rien. Tu te souviens-tu de l'hôpital? Tu te souviens-tu de ton coma? Je me rappelle de mon réveil à l'hôpital, oui. Non, fais-toi-en pas, je vais bien. Mathieu, t'as quand même été dans le coma pendant 3 jours. Maintenant que j'y pense, je me rappelle d'une affaire. Le référendum. La souveraineté québécoise. Ah oui, le référendum. Dire que j'ai manqué ça. Un gros morceau d'histoire que je verrai même pas. C'est quoi les résultats? Les résultats. On a gagné. Alors, dis-moi juste qu'on est un pays. Le Québec est un pays. Vive le Québec libre. Excuse-moi. Je suis encore un peu fatigué. Je vais dormir encore un peu. Ah, t'es réveillé? Combien de temps? 1 heure et demie. Peux-tu vérifier que mes papiers soient en règle? Quel papier? Vu que le Québec est devenu un pays, il doit bien y avoir des passeports québécois puis d'autres affaires gouvernementales qui arrivent. Je veux que tu commences ces démarches pour avoir tout ça au plus vite. Ok. Merci. Peux-tu croire? On y est arrivé. Faut croire que ça en prenait deux. Dire que mon vote a aidé à changer notre monde. Jean Chrétien doit pas être content. Non mais, je l'aime bien le Canada, là. Les chutes du Niagara, là, faut que tu les aies vues une fois, c'est tout le temps pareil. Penses-tu qu'on va avoir de l'argent québécois? Une armée québécoise? Je sais pas. Tu devrais te reposer, t'es encore faible. Ouais, t'as raison. J'avoue que j'ai un petit peu mal à la tête. Bonne nuit. Raymond Saint-Pierre, oui, alors on devrait tout jouer. Donc, Raymond, au camp du non. Oui, Raymond? Oui, ben
Ah, ben oui. Monsieur de la commission. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens au Métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. J'espère que vous avez aimé. Ce que vous venez de voir, c'est un pastiche du film Goodbye Lénine pour le cours Culture contemporaine dans le programme Arlette et Communication du Cégep de Rimouski. Notre concept est simple. Comme dans Goodbye Lénine, le personnage tombe dans le coma et rate un moment important de l'histoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'après l'écoute du film, on a sorti les thèmes principaux pour en faire une espèce de copie plus québécoise. Dans Goodbye Lénine, c'est la fin de la RDA et dans notre pastiche, c'est le Québec qui devient un pays. C'est un peu l'inverse car dans Goodbye Lénine, tout doit rester pareil pour pas bouleverser la mer, tandis que nous, dans notre pastiche, on a fait un grand bouleversement. Et c'est en jouant avec ces thèmes-là du film Goodbye Lénine qu'est arrivé le pastiche Au revoir Canada. Les thèmes qu'on a utilisés sont donc celles d'un changement politique dans la société, celle du mensonge et celle du coma. Alex, dans Goodbye Lénine, il doit retrouver des vieux objets de la RDA comme les cornichons ou le café pour que tout reste cohérent, mais il doit aussi s'occuper un peu de la paperasse et de changer l'argent de sa mère. Donc c'est ça qui nous a inspiré de parler des passeports québécois, de la nouvelle monnaie québécoise et de l'armée québécoise aussi. Je pense que la série La Maison Bleue nous a aussi bien inspiré pour un Québec libre.